Aujourd'hui, j'ai pensé à vous parler de cette boisson exceptionnelle. Si on en croit la science, évidemment, il s'agit de la meilleure boisson du monde. On en parle tout de suite après le jingle. Bonjour et bienvenue à notre nouveau rendez-vous Ma Santé d'abord. Vous le savez déjà, nous sommes au rendez-vous, on apprend à manger pour la santé, où on apprend à se débarrasser des kilos en trop sans pour autant se priver d'alimentation. Aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un nutriment, l'eau. Ce nutriment-là, cette boisson-là qu'on connaît tous mais qu'on néglige. Je vais commencer par une histoire. Il s'agit d'une dame à qui j'ai donné des médicaments au comptoir et je lui ai posé la question de savoir si elle buvait beaucoup. Elle m'a dit oui. En effet, elle buvait beaucoup, mais il ne s'agissait pas de l'eau. Il s'agissait d'autres boissons sucrées light, mais il ne s'agissait pas de l'eau. Je lui ai dit à cette dame, vous savez, pour prévenir vos infections urinaires, c'est de l'eau qu'il faut boire. En plus, l'eau a des propriétés comparables même à des antibiotiques en ce qui concerne les infections urinaires. Elle n'était pas au courant de cette information. Elle m'a dit, OK, madame. Tout ça pour vous dire que l'eau a vraiment une fonction. On la boit pas juste par devoir. L'eau lubrifie les articulations. Au niveau lombaire, on parle par exemple des disques intervertébrales. C'est une structure anatomique qui est gorgée d'eau. Donc, si on enlève l'eau à cette structure-là, elle va plus bien faire sa fonction. Nos articulations vont grincer. C'est comme une porte. Quand une porte ne coulisse pas bien, elle grince. Vous faites quoi? Vous mettez de l'huile. Donc, l'eau sert à ça pour nos articulations. L'eau va aussi aider à transporter les nutriments, par exemple, au niveau du sang. On a bien liquide. À travers le sang, on transporte l'oxygène, les nutriments au niveau des muscles, d'autres organes, vous voyez. Donc, si on n'avait pas d'eau, le transport ne serait pas bien fait. L'eau va aussi servir à éliminer. À travers le système lymphatique, à travers les urines, on élimine. Si on ne boit pas d'eau, on va pas bien éliminer. La preuve en est que lorsque l'urine est très concentrée, non seulement c'est pas bien pour les reins, on voit la couleur qui change. Donc, c'est très, très important de boire de l'eau pour cela. Mais aussi pour sortir la chaleur du corps. Lorsqu'il fait très chaud, on transpire. Pourquoi? Parce que l'eau va servir de vecteur de cette chaleur-là pour équilibrer, pour remettre en place notre température. Il faut bien boire de l'eau. Et lorsqu'on transpire, là, je vous parle, je suis en train de perdre de l'eau. Quand on respire, on perd de l'eau. Donc, pour l'équilibre, je vous dis toujours en nutrition, tout est une question d'équilibre. Pour l'équilibre, même au niveau du corps, il faut remplacer cette eau qu'on a perdue. On ne perd pas seulement d'eau, on perd aussi des minéraux. Donc, il faut boire de l'eau pour les minéraux tels que le magnésium, le calcium. Et ces minéraux ont une fonction dans l'organisme. Par exemple, le magnésium intervient au niveau de la réaction de beaucoup d'enzymes dans le corps. Donc, si on ne boit pas assez, non seulement on n'aura pas assez de minéraux, et aussi c'est un problème en fait pour le bon fonctionnement de l'organisme, mais pour la santé. Il y a même eu des études, qui ont été faites à propos de la fonction de l'eau au niveau chez les femmes. On a vu que l'eau améliorait la concentration des femmes, améliorait les performances cognitives. Les femmes qui buvaient beaucoup d'eau étaient capables de mieux s'occuper de leur famille, de leur travail, mais aussi elles avaient même la bonne humeur. Vous voyez? Donc l'eau n'est vraiment pas négligée. Pareil pour les enfants qui boivent assez d'eau ont de meilleures performances cognitives. Cela a été prouvé par des études. Je me souviens aussi d'une autre étude qui a prouvé qu'au bout de plusieurs années, les personnes qui buvaient beaucoup avaient moins de problèmes métaboliques, étaient moins susceptibles d'avoir le diabète de type 2. Alors que celles qui ne buvaient pas assez, plusieurs années après, elles avaient plus de problèmes de diabète de type 2. Pour vous dire que donc l'eau nous protège vraiment contre certaines maladies. Et une autre femme, elle m'a dit, oui, mais j'aime pas le goût de l'eau. Mais si vous n'aimez pas le goût de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aromatiser vos eaux. Si vous aimez du citron, du pamplemousse, de la pastèque, tout autre fruit que vous aimez, vous mettez de l'eau dedans. En fait, quand on dit qu'il faut boire de l'eau, il s'agit pas de prendre de l'eau et finir une bouteille, en tout cas. Vous pouvez boire de l'eau à travers les thés verts, les tisanes que vous consommez tout au long de la journée. C'est de l'eau que vous consommez comme ça. En tout cas, l'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, si vous connaissez, a préconisé de boire 2 litres d'eau par jour pour les femmes et 2 litres et demi d'eau par jour pour les hommes. Et j'aime bien franchement cette conclusion. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'entendre qu'il faut boire 1 litre d'eau et demi par jour, mais si on fait mieux, c'est aussi mieux pour la santé. Donc voilà, c'est très très important de vraiment considérer ces fonctions de l'eau là pour ne plus la négliger et ne pas se dire si on boit d'autres boissons, on boit un jus de fruits, on boit d'autres boissons, on boit de l'eau. Non, l'eau a sa place. Donc même pour les fêtes, il faut vous dire que vous buvez de l'alcool, vous buvez des jus, oui, mais il faut aussi boire de l'eau parce qu'elle a sa place, elle a sa fonction.
Si on ne la consomme pas, on est en train de ne pas se nourrir parce que c'est aussi un nutriment. Voilà. Donc, on a bien vu aujourd'hui que l'eau, elle aide à transporter les nutriments, l'oxygène, elle aide à lubrifier nos articulations, elle aide même aussi à évacuer la chaleur de notre corps, elle aide même aussi à avoir des meilleures facultés cognitives, à être mieux concentré, de bonne humeur. Donc, c'est très, très important. Si vous voulez que vos enfants fassent mieux leur devoir, faites-leur boire de l'eau. Voilà. Prenez soin de vous, buvez assez d'eau et contrôlez votre assiette. Ciao!